Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs fatales que commettent souvent les coachs et les thérapeutes et comment surtout les éviter pour réussir dans ton activité. Bienvenue sur la chaîne de Christelle Gélis, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business grâce au web. Je t'invite à t'abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo avec des astuces, des tutoriels et des conseils pour devenir un meilleur entrepreneur sur le web. Si tu débutes et que tu cherches à améliorer ta stratégie, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ces erreurs pourraient bien freiner ta croissance. Allez, c'est parti! La première erreur que commettent mes clients, c'est de ne pas avoir de stratégie claire. Beaucoup de coachs se lancent sans vraiment savoir où ils vont. Ils essaient de tout faire sans plan et ça les empêche d'atteindre leurs objectifs. Car sans plan, pas d'objectif. C'est comme ne pas avoir de destination de vacances. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quel type de vêtements tu dois prendre, ni quel avion. Pour éviter cela, il est crucial d'avoir une feuille de route. Définis tes objectifs, ta cible et les actions concrètes à mettre en place. Une bonne stratégie te guidera et te permettra de rester concentré. Je t'invite à regarder ma masterclass sur la méthode 3D, diagnostic, différenciation et déploiement, qui te donne une feuille de route claire et structurée. Cette masterclass n'est disponible qu'aux abonnés, donc abonne-toi pour en bénéficier. La deuxième erreur est de ne pas se différencier. Dans un marché saturé, il est important de sortir du lot. Beaucoup de coachs proposent les mêmes services sans valeur ajoutée. Pour te démarquer, pense à ce qui te rend unique. Identifie tes forces, ton approche et ce qui fait que tu es différent. On est d'accord que tu es unique. Tu ne ressembles à personne d'autre. Ton histoire est différente de Pierre-Jacques. Alors exploite au maximum tes différences. D'abord parce que cela va créer un lien beaucoup plus humain avec ta cible et que celle-ci t'identifiera plus facilement. Ensuite, cela te permettra de sortir de l'invisibilité. Et pour ça, il faut créer une expérience unique pour ton client. Quelques idées de concepts différenciants. Associe deux concepts différents. Focalise-toi sur une cible bien précise, par exemple uniquement les hommes, ou les femmes après ménopause, ou les femmes à 40 ans, ou les femmes qui débutent dans la vie active, ou les femmes qui viennent d'être mamans. Bref, il faut être très spécifique. Et contrairement aux idées reçues, être spécifique n'est pas contre-productif, mais au contraire, va guider directement ta cible vers toi. Ensuite, ça va faciliter grandement ta communication. Mets ces éléments en avant, ta spécificité et ta différenciation dans ta communication et dans ton offre. Ne néglige pas ta présence en ligne. Aujourd'hui, une grande partie de la recherche de clients et donc de la prospection se fait sur Internet. Avoir un site web professionnel, des profils actifs sur les réseaux sociaux est essentiel. Assure-toi donc que ton site est bien conçu et que tes réseaux professionnels sont à jour et qu'ils soient cohérents entre eux. Publie régulièrement du contenu utile pour attirer et engager ton audience. Une erreur aussi commune de mes clients, c'est d'ignorer le suivi client. Une fois que tu as acquis des clients, il est important de maintenir le contact et de t'assurer un bon suivi. Utilise des outils de gestion pour les rendez-vous et les feedbacks et suivre tes clients. Cela montre à tes clients que tu te soucies vraiment d'eux et ça renforce leur fidélité. Une des dernières erreurs majeures de mes clients, c'est de ne pas investir sur leur développement personnel. Le domaine du coaching et de la thérapie évolue constamment. Ne pas se former régulièrement peut te freiner dans ta croissance. Investis donc dans des formations, des livres, des conférences ou des webinaires pour rester à jour. Cela te permettra d'offrir des services toujours plus pertinents et efficaces. La formation et le développement personnel ne se limitent pas à ta sphère de compétences, mais il te faut intégrer aussi le digital et des compétences business. Parce que avant d'être coach et thérapeute, tu es aussi un entrepreneur et donc tu dois savoir gérer ton entreprise. Voilà, ce sont les 5 erreurs fatales qui peuvent empêcher les coachs et les thérapeutes de réussir. En évitant ces pièges, tu pourras non seulement améliorer ta pratique, mais aussi atteindre tes objectifs plus rapidement. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de la liker et de me laisser un commentaire avec tes questions ou tes expériences.
et surtout partage cette vidéo avec d'autres coachs et thérapeutes qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à lundi prochain pour plus de conseils. Allez, ciao!